Good Morning Business, le grand entretien. 8h20, notre invité, c'était Loïc Perrache, directeur général de HEC Paris. Bonjour, merci d'être sur le plateau de Good Morning Business. Deuxième au classement des masters en gestion du Financial Times. C'est ça qu'il faut regarder. Ce classement du Financial Times, il est fondamental pour les écoles de commerce. Premier, deuxième, ça change régulièrement. Vous êtes toujours dans le top 3, dans le top 10 des meilleures écoles de management. Comment on fait pour rester dans ce classement? Vous êtes challengé par d'autres écoles françaises. Est-ce qu'il faut refaire son centre d'études? Est-ce qu'il faut faire des travaux? Est-ce qu'il faut rayonner à l'international? Il faut faire un peu de tout ça. Merci beaucoup de m'inviter, je suis ravi d'être avec vous. Ce qui est remarquable et important avec HEC, c'est la constance. Vous l'avez dit, c'est depuis 15 ans, je pense que c'est premier, deuxième. Et quels que soient les programmes qu'on regarde, parce que HEC Times, il classe énormément de choses. À chaque fois, HEC, effectivement, soit premier mondial, soit deuxième mondial. Donc c'est un signal, mais ça ne fait pas tout un classement. L'expérience qu'on va vivre sur le campus, les opportunités qu'on offre à chacun de nos élèves un peu partout dans le monde, ça c'est un sujet. Donc la visibilité de la marque et la puissance de la marque, c'est important. Alors effectivement, on va réinvestir sur le campus, on voit quelques images derrière, on va réinvestir. Il a besoin le campus, je crois. Il a un petit peu. On a un campus qui est magnifique, oui. Vraiment magnifique. Il y a 130 hectares, absolument sublime. Les étudiants adorent ce campus. Et c'est intéressant, plus le digital se développe, plus il y a de formation online, plus vous avez besoin de réinvestir sur votre campus parce qu'il faut que l'expérience qu'on va vivre sur le campus soit inoubliable. Et donc les étudiants vont, les entreprises vont, les idées d'entreprise vont naître sur le campus, ils créent de plus en plus tôt, et donc on a besoin de faire vivre cette expérience-là. Et ces investissements, ça veut dire quoi, Loïc Perrache? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples du nouvel HEC, de ce qu'on peut attendre à l'issue de ces investissements? C'est en cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train il y a un certain nombre de cabinets d'architectes, de promoteurs qui sont en train de candidater. On va choisir le finaliste en début d'année prochaine. Et effectivement un cycle de travaux en gros entre 2027 et 2030 avec un investissement assez important, à la fois pour être le Executive Business Center là, de formation continue, parce qu'on a un château sur le campus et on peut recevoir des dirigeants qui viennent se former massivement sur le campus, puis pour nos jeunes qui sont sur ce qu'on appelle le haut du campus. Alors est-ce qu'on peut parler des nouveautés peut-être de la rentrée 2024 avant ces investissements en 2025? On n'aime pas beaucoup le statu quo, donc c'est vrai qu'on est en permanence. Ça bouge en permanence, bah oui. Voilà. Et donc les aspirations des élèves peuvent bouger, et nous-mêmes, il y a tout un ensemble de grands défis. Ça fait quelques années, 3-4 ans, on emmène l'intégralité des étudiants qui ont réussi le concours à Chamonix. Et donc on va à Chamonix, ils vont sur la mer de glace avec des glaciologues, ils vont faire de l'escalade, où ils vont savoir ce que c'est un peu de mettre un peu sa vie entre les mains de quelqu'un qui vous assure, on va en discuter. Il y a un triptyque, être soi, être avec et être pour. C'est quoi les clés de l'action collective? Être avec, face à l'éternité des montagnes et à la mer de glace qui font « je suis là pourquoi ?» Et puis en termes d'introspection, quelle est ma verticale? Parce qu'ils sont effectivement tous différents. Ça c'est un sujet, ça commence avant même d'arriver sur le campus. La question de l'IA, effectivement beaucoup plus de cours sur ces sujets-là. Et puis la partie sciences sociales, en fait, au sein de l'école, est de plus en plus importante. On travaille beaucoup plus sur les enjeux de futur des démocraties. On travaille de plus en plus sur les enjeux de la géopolitique. On travaille de plus en plus sur les enjeux de la tech. Et donc, on a intégré une plus grande diversité d'enseignements pour les former au mieux. Quand vous regardez les deux générations, les deux dernières années qui sont sorties, ils vont travailler où? Ils veulent toujours changer le monde et de l'intérieur ou de l'extérieur. Ils ont changé, ils veulent rentrer dans des institutions publiques. Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, c'est ce que j'adore. C'est la diversité de ce qu'ils font est absolument incroyable. Je pense c'est une chance. On a des étudiants qui, après 2 années de classe prépa, pour les Français, arrivent, ils savent pas très bien ce qu'ils ont envie de faire. Et donc c'est un moment de découverte. Et donc on a des étudiants qui vont faire du théâtre, des étudiants qui vont faire de la politique. Mais ils veulent gagner des sous ou pas? Mais ça reste une maison d'entrepreneurs, HEC, oui. Oui, rassurez-nous. oui, non mais... Vous dites qu'ils font du théâtre, ils vont sur les glaciers. Là, je suis parent, je dis attention. Non, mais je pense que c'est important d'aller sur les glaciers parce qu'ils vont prendre des décisions dans les entreprises de demain. Il faut comprendre de quoi on parle. Donc ils vont avoir des métriques, des ordres de grandeur, comprendre un peu ce qui se passe. Le théâtre est de temps en temps important pour parler à vos équipes et de mise en situation. Et donc récemment, depuis quelques années, une tendance, c'est la montée en puissance de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est donc très, les juniors très entreprises, significatif. C'est-à-dire que c'est dans l'ADN de l'école que d'avoir des entrepreneurs, mais aujourd'hui, ils créent sur le campus. C'est-à-dire que
Au moment où on se parle, là, il y a à peu près 70-80 entreprises qui sont créées par des élèves qui sont encore en scolarité. Ça n'existait pas il y a 7-8 ans. Donc cette montée en puissance de l'entrepreneuriat, nous, à l'incubateur HEC, c'est plus de 300 entreprises. Les HEC, c'est 16 milliards d'euros de levée sur les 5 dernières années. Donc, je veux dire, voilà, il y a une tendance de fond. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils vont travailler dans le monde entier et ils vont dans des secteurs qui sont effectivement très, très différents. Est-ce que leur regard sur le capitalisme a changé, Loïc Perrache? Est-ce que vous observez une remise en cause du capitalisme traditionnel? Je cite cet éditorialiste du Wall Street qui parle aux États-Unis d'une montée du capitalisme woke. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez sur le campus? C'est pas non, capitaliste woke, non. Dans une business school comme HEC, on est quand même assez habité par l'idée que les entreprises doivent être au cœur de la solution. Oui. Bien dit, doivent être au cœur de la solution. Et donc on fait tout pour qu'elles le soient. Donc bien entendu qu'il y a des points de vue différents, et c'est là aussi la richesse. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de plus en plus polarisé. Et on doit être des lieux de dépolarisation. On est des lieux dans lesquels la recherche a une place très importante. On est des lieux dans lesquels on doit pouvoir débattre. Et donc, on va avoir des étudiants qui vont être pour de la décroissance, des étudiants qui vont penser que la tech va sans doute... On peut être étudiant à HEC et être décroissant. Bien sûr, mais c'est étonnant. Vous dites bien sûr. C'est quand même le temple du capitalisme. Non, mais bien et de l'entrepreneuriat, HEC. Vous aurez des étudiants qui vont penser ça. Mais ce qui est important pour nous, c'est que... il y a cette diversité d'opinions, large, sur tout un ensemble de sujets. Est-ce qu'on peut débattre, échanger, écouter et essayer de construire ensemble des solutions? On sait que les enjeux sont énormes et que les solutions sont multifactorielles, multidimensionnelles. Et donc, on a besoin de... Et c'est le cas sur le campus. On a vu des montées de tensions à Sciences Po, notamment, qui est un peu le symbole de ces tensions. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez sur le campus de HEC? Mais là aussi, on parlait d'entrepreneuriat, l'ADN de l'école, et moi je le vis tous les jours et ça me plaît énormément, c'est que l'école est très orientée solution. Très orientée solution. Donc on voit des problèmes, voilà, solution. C'est ça que fait un entrepreneur. Il voit un problème, il se dit tiens, il y a une solution. Et donc sur les enjeux de société, c'est pareil. La posture, elle est de se dire bon voilà, il y a des défis, il y a des challenges. Quelles sont les solutions qu'on peut apporter? On peut avoir une posture critique. Je pense qu'on a moins une posture critique au sein de l'école. Il y a une posture très solution. Et nous, on essaie de l'entretenir et on essaie de créer des ponts. On a 135 nationalités sur le campus, des étudiants du monde entier. Alors justement, 135 nationalités, on a beaucoup parlé d'immigration ce matin avec la question de l'Allemagne qui ferme ses frontières. C'est un sujet dans plein de pays, notamment chez nous. On verra ce que fait Michel Barnier sur les questions d'immigration. Il y avait eu au dernier gouvernement cette idée de mettre en place, de demander aux étudiants étrangers des sortes de dépôts. On n'est pas à l'abri de nouvelles idées sur les étudiants immigrés et étrangers et la manière dont on peut restreindre leur accès à notre système d'éducation. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous énerve déjà? Oui, ça m'énerve. Moi, je m'étais beaucoup exprimé au moment de la loi immigration. Donc, les écoles, on s'était mobilisés. Le patron de l'ESSEC, on avait ensemble aussi écrit des tribunes. Les campus sont des lieux, effectivement, où on va apprendre à vivre ensemble. Et donc, je pense qu'on a ce défi d'apprendre à vivre ensemble, travailler ensemble. Moi, modestement, en tout cas, ces étudiants qui viennent à HEC, ils vont tous avoir des responsabilités importantes quelque part dans le monde. Si on arrive à en faire des ambassadeurs de la richesse de cette diversité, on a contribué à quelque chose. Aujourd'hui, à HEC, on a monté un programme qui s'appelle Imagine, par exemple. On va chercher des étudiants dans les pays en guerre. On a eu des jeunes femmes afghanes, des Syriens, des Ukrainiens. Quand ils viennent sur le campus et qu'ils viennent partager une partie de leur vécu, c'est extrêmement intéressant pour les autres élèves et c'est extrêmement formateur. Donc, nous, on va continuer à se battre régulièrement pour que les meilleurs talents du monde entier puissent venir en France. Ils apprennent le français, ils ont été amoureux de la France, ils vont repartir un peu partout dans le monde entier. Perdons pas ça. Et Loïc Perrache, directeur général de HEC Paris, était notre invité ce matin dans la matinale de l'économie.